Les 4 piliers d'une vente réussie. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un thème très capital. Un thème qui peut littéralement transformer ta manière de vendre. Il ne s'agit pas d'un cours théorique. Non. Ce que je vais te partager ici, ce sont les 4 piliers d'une vente réussie. Autrement dit, les 4 fondations que tout vendeur doit maîtriser. Alors je te le dis dès maintenant, concentre-toi. Prends un carnet, coupe les distractions, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que ce que tu vas apprendre peut clairement te permettre de gagner plus, de convaincre mieux, et de faire la différence dans ton domaine. Tu veux améliorer tes ventes? Tu veux qu'on te dise oui plus souvent? Tu veux transformer ton énergie en résultats concrets? Alors reste bien connecté, on démarre maintenant. À présent, maintenant commençons avec le point 1, la connaissance du produit. Tu ne peux pas vendre ce que tu ne connais pas. C'est aussi simple que ça. Si tu veux qu'on t'écoute, qu'on te respecte, qu'on te fasse confiance, alors tu dois connaître ton produit comme ta poche. Et je ne parle pas de réciter une fiche technique. Non, je parle de maîtriser l'âme même de ton produit. Ce qu'il fait, ce qu'il règle, ce qu'il apporte, ce qui le rend unique. Quand quelqu'un te pose une question, tu dois pouvoir répondre avec assurance, avec passion, avec précision. Quand quelqu'un te dit « Pourquoi je devrais choisir ça ?», tu dois pouvoir lui montrer clairement comment ça va l'aider. Mais attention, connaître ton produit, ce n'est pas tout balancer d'un coup. C'est être capable de présenter les bons éléments au bon moment, en fonction du client. Et ça, tu ne peux le faire que si tu connais ton produit à fond. Alors voici ce que tu dois faire aujourd'hui même, prends ton produit ou ton service. Liste ses caractéristiques, ce qu'il est, ce qu'il fait. Ensuite, traduis-les en bénéfices pour le client, ce que ça change concrètement dans sa vie. Ensuite, forme-toi en continu. Lis, teste, questionne. Sois toujours un cran au-dessus. Un bon vendeur, c'est un expert de son produit. Et un expert inspire confiance. Et la confiance, c'est ce qui ouvre la porte à la vente. Donc si tu veux vendre plus, commence par là. Maîtrise ce que tu proposes. Deuxièmement, comprendre ton client. Tu veux vendre? Alors arrête de parler, et commence à écouter. La majorité des vendeurs échouent non pas parce qu'ils ont un mauvais produit, mais parce qu'ils ne comprennent pas réellement la personne en face d'eux. Ils parlent, mais ils ne prennent jamais le temps de se mettre dans la peau du client. Les gens n'achètent pas ce que tu vends, ils achètent ce que ça va changer dans leur vie. Pour le savoir, il faut creuser, observer, poser des questions intelligentes. Quand tu comprends ton client, tu sais ce qui l'inquiète, ce qu'il veut éviter, ce qu'il rêve d'obtenir. Et tu sais comment lui présenter ton offre comme la solution idéale à sa situation. Voici un exercice très simple mais très puissant que tu peux faire dès aujourd'hui. Imagine ton client idéal. Note ses frustrations, ses peurs, ses désirs profonds. Comment mon produit peut-il l'aider exactement là où il souffre ou là où il espère quelque chose? Quand tu fais ça, tu ne vends plus au hasard. Tu deviens un conseiller, un allié, une solution. Retiens bien ça, un vendeur qui parle sans écouter est un amateur. Mais celui qui écoute avec attention, avec respect, avec stratégie, peut vendre n'importe quoi, à n'importe qui, et souvent, sans forcer. Alors si tu veux faire la différence, fais ce que les autres ne font pas, intéresse-toi sincèrement à ton client. Troisièmement, construire une relation de confiance. Tu veux vendre? Alors arrête de courir derrière les gens avec un discours robotique. Les gens n'achètent pas uniquement ton produit. Ils achètent toi, ton énergie, ta sincérité, la confiance qu'ils ressentent quand ils t'écoutent. Et cette confiance, elle ne tombe pas du ciel. Elle se construit, elle se gagne, elle se cultive. Quand une personne sent que tu n'es là que pour lui soutirer de l'argent, elle se ferme. Elle résiste, elle se méfie. Mais si elle sent que tu es là pour l'aider, la comprendre, lui apporter une vraie solution, alors tu n'as même plus besoin de forcer la vente. Elle vient toute seule. Voici comment tu construis cette confiance. D'abord, sois honnête. Ne promets pas des choses que ton produit ne peut pas faire. Ensuite, sois humain. Intéresse-toi à la personne, pas seulement à son portefeuille. Pose des questions, souris, écoute. Puis, sois constant. Même si la personne n'achète pas tout de suite, reste professionnel, garde le lien, montre-lui que tu es là sur le long terme. Tu veux aller plus loin? Voici une technique simple. Partage une histoire vraie. Une histoire où ton produit ou service a aidé quelqu'un dans une situation concrète. Les gens se connectent aux histoires plus qu'aux arguments. Et les histoires, ça inspire la confiance. Retiens bien ceci, les gens n'achètent pas ce que tu vends. Ils achètent ce qu'ils ressentent en te regardant. Tu peux avoir le meilleur produit du monde. Mais si tu n'inspires pas confiance, tu n'iras nulle part. Alors, dès aujourd'hui,
Fais de la confiance ta priorité. Sois cette personne qu'on respecte, qu'on apprécie, à qui on a envie de dire oui. Et tu verras, la magie va opérer. Quatrièmement, maîtriser l'art de conclure, le closing. Tu as présenté ton produit. Tu as compris ton client. Tu as gagné sa confiance. Et maintenant, il faut conclure. Parce que laisse-moi te dire la vérité, une vente ne se fait jamais toute seule. Tu peux avoir tout bien fait, mais si tu ne sais pas amener ton client à prendre une décision, tu resteras toujours bloqué à l'étape D, j'y pense encore. Et ça, ce n'est pas une vente. C'est un rêve suspendu. Alors écoute-moi bien, le closing, ce n'est pas forcer. Ce n'est pas manipuler. Ce n'est pas mettre la pression. Le closing, c'est guider ton client avec confiance vers la décision. C'est l'aider à dire oui, parce que tu sais que ton offre va réellement l'aider. Voici quelques techniques simples mais puissantes que tu peux utiliser. 1. La question fermée. Tu préfères la version simple ou la version premium? Tu ne demandes pas s'il veut acheter, tu lui demandes comment il veut acheter. 2. Le rappel des bénéfices. Tu te rappelles ce que tu m'as dit au début? Tu veux gagner du temps et te libérer l'esprit. Ce produit est exactement pour ça. 3. L'urgence, si elle est vraie, cette offre est disponible jusqu'à ce soir seulement. Attention, ne mens jamais. L'urgence doit être réelle. 4. Le silence, après ta proposition, tais-toi. Laisse le client réfléchir. Beaucoup de vendeurs gâchent la vente en parlant trop. Le silence crée de la pression positive. Mais retiens surtout ceci, si tu crois vraiment en ton produit, tu n'auras pas peur de proposer la vente. Tu ne vends pas pour vendre. Voilà, tu viens de découvrir les 4 piliers d'une vente réussie. Et maintenant, tu as 2 choix. Soit tu refermes cette vidéo, tu passes à autre chose, et tu continues de faire comme avant. Soit tu prends ce que tu viens d'apprendre, tu le graves dans ta tête, et tu commences à appliquer. Souviens-toi, 1. Connaissance du produit, maîtrise ce que tu proposes mieux que quiconque. 2. Compréhension du client, écoute, observe, pose les bonnes questions. 3. Relation de confiance, sois humain, sois vrai, inspire. 4. Maîtrise du closing, propose avec assurance, guide ton client vers la décision. Tu veux devenir un vendeur respecté, efficace, impactant? Alors ne fais pas semblant. Travaille tes piliers chaque jour. Corrige tes erreurs. Forme-toi encore. Et surtout, ose vendre. Parce que si tu ne vends pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Et peut-être même, qu'il vendra moins bien que toi. Si tu as aimé cette vidéo, prends une seconde pour liker, t'abonner à la chaîne, et surtout partager à quelqu'un qui veut progresser dans la vente. Ensemble, on va construire des vendeurs inarrêtables.